Salut à tous et on se retrouve dans une vidéo spécialement dédiée à Myland autour de la landing page. Donc je vais vous montrer en fait principalement dans cette vidéo là tout simplement par où ça a commencé. Donc les débuts, la maquette basique que j'avais créée de base, les gens qui m'ont aidé principalement à tout simplement créer cette landing page que je remercie fortement. Et surtout, si vous voulez obtenir la landing page améliorée que j'ai créée, simplement restez jusqu'à la fin de cette vidéo là et je vous montrerai comment l'avoir tout simplement. Donc voilà, j'espère que sur ce que cette vidéo là vous a plu et c'est parti. Alors, je vais vous montrer tout simplement les différentes phases qui ont été effectuées un peu sur la landing page, les évolutions, ce que j'ai ajouté, ce que j'ai supprimé, les gens qui ont contribué. Et donc voilà, donc on va commencer par la maquette. Alors la maquette, franchement, je l'ai fait très rapidement. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un truc très simple. Donc on retrouve un peu les bases qu'il y a sur la V2. Donc le logo ici, le slogan il y avait ici de base, mais on l'a changé pour les boutons après. Après tout ce qui est le titre. Donc là c'était à place du titre, c'était maintenant devenu c'est devenu maintenant un slogan et après une très brève description et les boutons call to action. Après ça, les fonctionnalités, donc comme vous pouvez voir, c'est assez long. Donc on a réduit ça en tant que carrousel. Après, il y avait une petite icône là qui devait séparer un peu la partie feature et tout ce qui est information autour de l'application. On a fait comme ça et après une section où nous suivre. Donc ouais, là vraiment les boutons étaient un peu gros et la section, le footer, vraiment très basique, très simple quoi. Donc voilà un peu le work in progress en React. Donc ça a été fait par mon ami Axel, que je tiens à remercier beaucoup. Il m'a pas mal aidé sur la première version du site web. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Il a reproduit exactement fidèlement la maquette que j'avais fait. Alors que en fait, en soi, une fois que le designer est passé, ça a été autre chose. Au niveau de la maquette, il a amélioré. Mais pour ce qui a été fait, franchement, ça a été bien reproduit. C'était très fidèle au plan de base. Et franchement, cette version 1, pour moi, a été cool. Même si, en soi, quand je la compare à la nouvelle version, on voit la différence. Mais cette version 1, c'est le début de tout, quoi. Le seul défaut que je dirais là dans la version 1 qui a été release, c'était en fait principalement en soi cette partie-là quoi. Les fonctionnalités qu'on aurait pu mettre en un carrousel pour réduire en fait le scroll en soi. Parce que en fait ça prend beaucoup de temps à scroller, hein. C'est une activité de scroller, hein. Les gens, si c'est pas ça captivant, ils changent d'application. Donc voilà, juste ça le défaut. Mais dans l'ensemble en soi, on voit un peu les bases, donc la description, les screens, donc les premiers screens de l'application. On n'était pas encore vraiment sur le vrai design et tout. Donc vous voyez un peu vraiment à quoi ça ressemblait à l'époque, le design et tout, avant que le designer, mon cousin qui est designer, il m'a aidé sur cette partie-là. Il a refait en fait tout l'ensemble de la charte graphique de Myland. Après ensuite, il a fait les screens de l'application mobile. Et après, le site web. Il a refait le design du site web. Donc voilà. Et les sections qu'on ne voit plus présentement, c'est cette section-là. Je me suis dit, c'est pas très pertinent. Là, ce que je voulais montrer, en fait, principalement, c'est tout ce qui est en rapport avec les avantages, les problèmes on résout. Cette section-là aussi, on l'a supprimée. Et cette section, le créateur plus merci, on l'a supprimée. Mais ça c'est c'est toujours présent. Donc je remercie les gens qui m'ont pas mal aidé, que ce soit durant mon aventure sur Myland là. C'était très important pour moi cette partie là. Et donc ouais, à la fin on tombe sur la V2.0. Donc à partir de ce moment là, pour la version 2.0, j'ai tout simplement en fait moi-même j'ai migré la landing page de la V1 qu'on avait pour condenser la version 2.0 qui a été fait par le designer. Donc là on voit il y a les notions principales, donc le top bar qui permet de naviguer
sur les différentes pages. Ensuite, les fonctionnalités vraiment avec les nouveaux screens et tout, et le nouveau design. Ça a été excellent de ce côté-là. La section à propos avec pourquoi, pour qui, motivation, la section mise à jour et tout, qui a été retirée après. Pareil pour notre équipe, cette section-là a été retirée parce qu'il y avait une seule personne dans l'équipe et il y avait des gens qui m'ont aidé, mais c'était temporaire bien entendu. Et après la section bottom bar. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble le design. Franchement, de ce côté-là, en fait, on voit vraiment une harmonie des couleurs. Si on compare ça à celle-ci, mais celle-ci c'est le début. Franchement, moi je suis pas designer après tout. Moi celle-ci en tant que développeur ça m'aurait suffi. Mais c'est vrai que par exemple pour les utilisateurs ils auraient voulu une version un peu plus professionnelle. On voit qui t'es vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec l'application. Et donc je remercie à Axel et à Ryan de m'avoir aidé sur le design là, ça a été sur le design et sur le site web tout simplement. Ça m'a pas mal aidé de ce côté-là. Donc voilà un peu à quoi ça ressemblait avant Myland. Je voulais partager ça un peu pour vous montrer en fait les différentes phases. Si vous aimez ce concept de vidéo là, je pourrais en refaire une autre autour cette fois-ci par exemple, peut-être autour des débuts de l'idée de Myland. Parce que j'avais pensé à cette idée-là, ça fait depuis en fait 2020. Je l'avais eu l'idée en tête durant le Covid. Et si vous voulez, je peux vous faire un peu un historique de ce côté-là. Les premières maquettes, vraiment c'était quelque chose à cette époque. Les premières maquettes et le design de l'application et tout là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et au passage, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo-là. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.